Alors donc je m'appelle Ophélie Caron, donc je suis originaire de Savoie, donc là je viens d'un petit peu loin pour le master. Donc j'ai un profil universitaire de juriste, donc plus spécifiquement en droit privé. Je m'étais un petit peu spécialisée en droit pénal, voilà, et j'ai exercé pendant 7 ans le métier de clerc de commissaire de justice. Donc c'est la nouvelle appellation pour le métier d'huissier de justice. Donc voilà, c'était plus du recouvrement de créances, du droit pur, l'exécution, voilà, recouvrement de factures, expulsion, etc. Initialement, je me dirigeais vers le métier de commissaire de justice. J'ai pas réussi le concours et je me suis un petit peu posé des questions sur mon avenir. Est-ce que je voulais continuer dans cette voie ou pas? Et c'est vrai que, comme je disais, donc je suis originaire de Savoie. J'ai grandi au pied des montagnes, à Bourg-Saint-Maurice, donc qui a été rythmé par les saisons également, par l'or blanc. Voilà, et on voit l'impact du réchauffement climatique sur nos montagnes, sur l'enneigement, sur la fonte des glaciers. Et c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que j'ai grandi dans ce milieu. Ça m'affecte et je voulais trouver un métier qui soit plus en adéquation avec mes valeurs, ce que je retrouvais plus dans le métier que j'exerçais. Et je me suis dit, pour cela, il faut que je me forme notamment au droit de l'environnement. J'ai particulièrement aimé déjà la double compétence. C'était pas ce que je recherchais au début, mais franchement, ça a été un plus. Voilà, les sciences environnementales, j'y connaissais pas grand-chose. Là, ça remonte pour moi personnellement au lycée. Et le droit de l'environnement, idem, j'avais pas eu l'occasion d'en faire. Et le fait de pouvoir allier les deux, j'ai trouvé que c'était vraiment un plus. De plus, le master est très professionnalisant. Le fait de pouvoir faire un stage d'au moins 6 mois, c'était vraiment super. Voilà. Et c'est vrai que le distanciel a compté personnellement parce que j'ai eu du mal à trouver déjà une formation à distance. Parce que comme je viens de Bourg-Saint-Maurice, je voulais rester en emploi la première année tout du moins. Et je voulais pas forcément déménager à Rennes. Et en général, ils demandent du présentiel, donc ce qui était assez compliqué. Et voilà, le fait de pouvoir aussi gérer son emploi du temps, comme je l'entends, avoir de l'autonomie, c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, après ça a aussi ses effets négatifs, le distanciel, mais pour moi, c'était ce que je recherchais initialement. Alors, pour moi, c'est hyper important parce que je me rends compte qu'on est beaucoup plus crédible à parler d'un sujet, notamment la protection de l'environnement, si on en comprend les tenants et aboutissants. Donc pour moi, me former aux sciences environnementales, c'est avoir une connaissance basique, parce que je ne vais pas me vanter d'être écologue après seulement 2 ans de formation, mais au moins j'aurai un petit peu les bases et je serai plus à même de pouvoir sensibiliser les gens, de parler de sujets qui sont assez techniques, alliés bien sûr à ça avec le droit de l'environnement, qui est mon cœur. Voilà, le droit c'est plutôt mon cœur de formation, donc pour moi c'était vraiment un plus, et puis ça plus de crédibilité, voilà, tout simplement. Alors moi, la première année, donc comme j'étais en activité, j'ai pu m'arranger avec mon employeur pour pouvoir me libérer mon vendredi matin, parce que j'avais la chance de finir à midi le vendredi. Et je lui ai demandé de me libérer le vendredi matin également. Et à Bourg-Saint-Maurice, on a un campus connecté qui s'est implanté. Donc c'est pour pouvoir suivre ses études tout en restant chez soi, donc des études en général qui sont faites à distance. Et du coup, j'étais dans ce campus connecté, je faisais mon master, donc on avait un tuteur qui pouvait nous aider, nous conseiller, etc. Donc j'ai eu un accompagnement très agréable, et puis au plus on avait l'autonomie, puis ça nous permet de voir du monde également, de ne pas se retrouver forcément seul. Oui, ça c'est j'ai plutôt bien géré mon temps, je pense. C'est pas évident, devoir travailler le soir également, et puis les week-ends évidemment. Voilà, les week-ends, les vacances. C'est un rythme à prendre et il faut être assez régulier. Parfois on est pris par le temps, mais voilà, on a les référentes de master et les enseignants également sont tous très compréhensifs. Et ils nous aident, ils sont disponibles, ils font de leur mieux parce que c'est pas évident le distanciel. Mais voilà, tout le monde est bienveillant. Oui, c'est même au-delà, parce que j'ai appris des nouveaux enseignements hyper intéressants et qui
pour moi, me serviront pour la suite, parce que voilà, j'aimerais bien me destiner en tant que juriste dans des associations de défense de l'environnement. Et c'est vrai qu'on a vu un panel hyper large, que ce soit au niveau du droit, donc le droit de l'environnement, de l'urbanisme, même au niveau européen, et des sciences environnementales, qui malgré leur technicité, c'est très intéressant. Les intervenants sont très intéressants. Donc ouais, ça a vraiment répondu à mes attentes et c'est voilà, très intéressant. On a même pu faire de la cartographie avec un logiciel qui s'appelle QGIS, et du terrain, donc quelque chose dont je n'avais pas vraiment l'habitude en droit. Et voilà, donc oui, c'était très intéressant. Oui, alors du coup, moi j'aimerais bien, comme je disais, travailler en tant que juriste en droit de l'environnement pour des associations, peut-être dans des cabinets d'avocats également. Là, je fais mon stage justement dans un cabinet d'avocats en droit de l'environnement. Pourquoi pas travailler dans les communes ? Et je pense que la double compétence est un plus, voilà, pour avoir une expertise quand même dans les sciences environnementales. C'est intéressant de pouvoir expliquer en quoi préserver tel ou tel milieu naturel est important, comment les mécanismes et les outils du droit vont nous permettre de préserver justement ces écosystèmes. Donc oui, pour moi, c'est complètement imbriqué et l'écologie, en fait, on en retrouve au quotidien, le droit de l'environnement, pareil. Enfin, tout est lié, en fait, et c'est important de pouvoir allier les deux. Oui, je recommanderais le master de GIP, même si voilà, c'est pas évident de suivre à distance, mais je le recommanderais parce que voilà, il y a une diversité d'enseignements, les enseignants sont tous très intéressants, en plus on a la chance d'avoir quand même des chercheurs, donc oui, je recommanderais le master.